Bonjour Isabelle. Bonjour Marc. Bon Isabelle, tu es peintre. Tu es artiste peintre depuis combien d'années? Eh bien alors, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé le crayon. J'ai toujours dessiné à la mine de plomb depuis des années, depuis toute petite d'ailleurs. Et c'est une rencontre qui m'a fait un peu changer et mettre de la couleur. C'est une rencontre de mon ami. Et il m'a dit « Ah, c'est sympa tous tes petits dessins, mais pourquoi tu ne mettrais pas de la couleur? C'est sympa. » Alors moi, la couleur, vraiment, je peux pas, je sais pas faire la couleur. Et donc j'ai commencé par de l'aquarelle, avec quelque chose d'assez lisse, assez transparent, c'est assez doux. Malgré qu'on peut également mettre la violence aussi, même dans l'aquarelle. Enfin bon. Et après l'aquarelle, justement, j'ai eu besoin de plus d'intensité, qu'il y ait quelque chose de plus profond, que ce soit plus accrocheur, quoi. Et donc je me suis mis à l'huile, voilà, la peinture à l'huile. Donc il y a plus de violence en fait dans l'huile? Enfin, à l'époque, pour moi, ça l'était. Aujourd'hui, je vous dirais qu'on peut le faire également avec de l'aquarelle. Mais je trouve que il y a plus de... dans l'huile, il y a plus de matière, plus de... D'accord. Oui, voilà, il y a plus d'émotions. Il faut attendre pour que ça sèche. Et puis, donc tu y reviens, tu le travailles. C'est un peu comme une sculpture pour moi. C'est quelque chose qu'il faut que tu sens. Et puis ça avance au fur et à mesure. Mm-hmm. On a chacun, je pense, sa technique. Mm. Et moi, quand je fais de l'huile, je commence par un croquis. Donc c'est du gris, voilà, avec un crayon blanc. Et après, je viens mettre des successions de couches. Alors, je commence par mettre un petit peu de couleur pour venir salir la toile. Ce que je dis salir, c'est mettre un peu les zones. Parce que quand je dessine ou quand je peins, je prends pas forcément l'objet. Je peins pas l'objet, je peins ce qu'il y a autour de l'objet. Voilà. Pour qu'il y ait plus, justement, je trouve, de corps. Voilà. Tu dessinais avant? Oui, oui. Et c'était qu'au plomb que tu dessinais? Oui. Pourquoi? Toujours parce que c'est dans la matière ou? Je sais pas, c'était peut-être ce petit côté blanc-noir, côté un peu... J'aimais bien c'est transparent en plus, oui. La mine de plomb, quoi. C'est beau d'ailleurs. Ah, tout à fait. On peut y mettre des tonalités, mais voilà, j'aimais bien ce côté. Et puis après, voilà. L'amour a fait que j'ai voulu mettre des couleurs. C'est beau, tu es parti du plomb en or, c'est oui. un peu ton côté alchimique. C'est joli, ça, oui. Amusant de t'entendre dire que, de certaine manière, ta peinture, c'est de la sculpture en 2 dimensions. Oui, parce que c'est le fait de travailler l'huile. Oui, j'ai bien compris. Mais du coup, néanmoins, le résultat, c'est en 2 dimensions, mais la matière, le cœur, c'est pas en 2 dimensions. Oui, c'est vrai. Et donc, si j'ai bien compris, ton parcours pictural, il est passé par... T'as emboîté le pas de grand maître pour trouver ta propre liberté, ta propre inspiration, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est marrant comme parcours. Oui, je me suis servi de... Parce que je voulais pas prendre de cours, je voulais pas... Bah si, quelque part, tu l'as fait. Mais je l'ai fait, voilà, en autodidacte. Voilà. Bah, ceci dit, prendre des cours avec Sésame, ouais, ça doit être sympa. d'autres, ça doit être sympa quand même. C'est ce que tu as fait en fait. Oui, j'ai réalisé il n'y a pas longtemps une peinture de Frida Kahlo. Et je me suis souvent posée devant la peinture et poser des questions sur
la manière dont elle l'a peint, d'essayer de retrouver les traits d'imaginer elle dans son lit, ça devait être une folie, quoi. Et un petit peu à travers cette peinture, le fait de faire ce travail, on rentre un peu, je trouve, on rentre un peu dans l'intimité. Ta démarche, ta recherche, elle va au-delà de la toile, en fait. Je suis très émotionnelle, là. Oui, c'est... Tu as une recherche, donc tu vas au-delà de la toile, donc c'est forcément des peintres qui te touchent particulièrement. Oui, oui. Les impressionnistes, j'ai beaucoup aimé, c'est les couleurs, les tons. Et puis, un peu, ce qui en ressortait pour certains, je pense à Renoir par exemple, où il y a ce plaisir de vie, ce plaisir au bord de l'eau. Et puis il y a une certaine... j'aime ce côté de se poser et puis d'écouter. Ça permet de mettre... je me répète, mais c'est pour mettre l'émotion dans la toile. Parce que, en plus, c'est ça, moi, ce que je recherche, c'est que les gens, les personnes, quand ils regardent une toile, eh bien, qu'ils ressentent quelque chose, quoi, que ça ne soit pas seulement une image. Voilà, et qu'ils réagissent. C'est le but. Voilà, c'est de donner aux autres, d'essayer de donner aux autres bien le plaisir que j'ai eu à le faire. Quand tu exposes, comme tu as fait aux Toiles sur la Roue ce week-end, il y a une proximité. Les gens, ils sont à 1 mètre de toi. Ils sont là, ils sont en train de regarder tes toiles. C'est pas trop violent quand on vit avec ces émotions et qu'on fait ces toiles? C'est difficile. Pour moi, c'est difficile. Oui. Et en général, là, j'ai pas eu le temps parce que j'ai vu beaucoup de gens que je connaissais. Mais en général, je préfère peindre, justement, en expo, quand je fais des expos. Comme ça me permet de ne pas avoir à... Enfin, je laisse les gens venir à moi. Je les laisse regarder, je les laisse... Peut-être aussi parce que si tu es là, peut-être que les gens vont avoir l'impression que tu en attends de quelque chose. Non, mais du coup, c'est amusant parce que le rapport au temps, quand tu es musicien et quand tu es peintre, il n'est pas le même du tout, d'une manière générale. Puisque quand tu produis ta musique, c'est dans l'instant, les gens ressentent, écoutent et puis vivent ce que tu fais. En général, un peintre, quand il exprime ses émotions, c'est bien longtemps après, parfois des siècles, que les gens vont continuer à ressentir ce qu'il a fait. Oui, c'est... Or, toi, t'établis un pont. C'est ce que tu viens de dire. Oui. Puisque tu exposes ce que tu as fait, tu exposes les émotions que tu as ressenties et que tu as transmises par tes toiles, mais pendant que tu es à ton exposition, tu continues à produire et donc quelque part à exprimer. Comme un musicien dans l'instant. C'est drôle ça, c'est curieux comme démarche. C'est original en tout cas. Ouais, c'est ma lecture de ce que tu dis. Après, peut-être que je suis complètement à côté. C'est surtout aussi, je pense, pour une certaine timidité. J'ai bien compris. Mais c'est une manière quand même drôlement élégante d'aller au-delà de sa timidité. Oui, puis en plus, je trouve que c'est, comme disait mon ami tout à l'heure, c'est intéressant de voir les choses se faire. L'apiculture, que les gens viennent voir l'extraction du miel, à l'identique, que les gens viennent voir le mélange de la couleur, comment on va définir le trait, je trouve que c'est... le chemin que j'ai pris, c'est suite à un autre chemin qui a duré 32 ans dans un autre métier qui n'avait rien à voir, et j'avais besoin d'une autre vie. Oui. D'espace. Oui, voilà, d'espace, et puis d'avoir plus de réalité. De réalité. Un retour au vrai. Pardon ? Un retour au vrai. Oui, voilà, besoin de tranquillité, besoin de la terre, de voir les choses vivre autour de moi, prendre le temps de vivre. Ça, c'est très important. C'est marrant ça, parce que tu n'es pas la première personne à venir sur l'émission Je passe la main et qui fasse un virage dans l'esprit de... C'est un point commun souvent à beaucoup d'artistes qui à un moment ont une vie
Puis à un moment, ils se disent Stop. Ouais. je vais faire autre chose, quoi. Ouais, stop. Et souvent, il y a un retour à la nature, les arbres. Ça s'exprime de plein de manières. Mais il y a ça, souvent. Ouais, moi, ça a été totalement ça. C'est une grosse souffrance et du coup. Et parce que des fois, quand j'écoute les artistes, je mesure que ce que je vais dire est à prendre avec beaucoup de précaution, mais j'ai souvent pensé que l'art était l'expression d'une souffrance. C'est sûrement pas que vrai. Mais à t'entendre, c'est au moins, ça paraît être l'origine. Je vais pas dire que c'est. Non, c'est plutôt. Justement, la peinture, ça m'a apporté un apaisement. Justement. Ça t'est arrivé de faire une toile et de mettre, je sais pas, des mois pour la faire? Des années, oui. Des années? Oui, aussi. Oui. J'en ai une, entre autres, une grande toile. Enfin, j'étais pas des années devant aussi. Mais c'est l'avantage aussi de l'huile, c'est que tu peux commencer un travail et puis. Moi, elle est restée dans un coin et puis je l'ai repris. Ça veut dire que tu peins, tu réalises plusieurs œuvres en même temps. Oui. À l'émotion. Il y a un moment où j'avance plus, où les tonalités, je sais pas, il y a un truc qui va pas, je suis pas satisfaite. Donc je la mets de côté. Et puis je repars sur autre chose. Pour justement ne pas avoir. Parce que j'ai tendance un peu si j'arrive pas à obtenir ce que je veux, ça me pique. T'es bien la seule. Hein. C'est comme ça, non? Oh, du tout. Alors du coup, bien, pour éviter ça au maximum, une recherche de justement toujours essayer de trouver du plaisir. Eh bien, je préfère la mettre de côté. Mais t'arrives à faire ça, c'est-à-dire, Voilà. j'y arrive pas bien, bon. Bon, voilà, je la mets de côté et je passe à autre chose. Et après, souvent, c'est d'ailleurs même là où je butais 3 mois avant, ben là, d'un seul coup, je la reprends et ça coule douce. Il m'est arrivé encore ce week-end de vendre une toile, la seule toile devant laquelle j'ai eu une telle émotion une fois que j'ai eu signé mon nom sur la toile que je me suis mise à pleurer. J'étais émue, heureuse. La seule toile, je crois que je pourrais dire, où je me suis dit, je pose le pinceau, elle est vraiment finie. Parce qu'on a jamais... Enfin, ça pourrait durer des années, une toile, parce qu'il y a toujours... enfin, moi, j'aime bien les choses assez délicates, assez fines, quoi. Et du coup, bien un trait, tu vas pouvoir revenir dessus, et tu n'as jamais fini, vraiment, quoi. Et celle-ci, c'était la seule où j'ai réussi à finir, où j'étais contente de moi, et où j'ai ressenti cette émotion. Et ce monsieur, je l'ai vendu à un monsieur, et c'était une toile, je me suis dit, je la garderai toujours celle-ci, parce que c'était fort. Eh bien, quand le monsieur m'a demandé, enfin, déjà de le voir, la regarder, il y avait un échange en trois, hein, entre lui, la toile et moi. Et du coup, il m'a dit, mais est-ce que vous la vendez? Alors là, j'ai écouté, je ne sais pas, parce que je lui ai expliqué donc ce que je viens de faire. Et j'ai vu dans ses yeux, c'était tellement... elle était tellement belle dans ses yeux. Je me suis dit, d'accord. Et je l'ai vendue certainement pas au prix, j'aurais dû la vendre, mais voilà. Et ça s'est fait. D'accord. Et tu as vécu ça comme une séparation? Excuse-moi, je ne veux pas rentrer dans le... Chose qu'avant, quand je la regardais, je disais, je ne pourrais jamais m'en séparer. Que là, non, parce que je me suis dit, elle va être admirée et aimée ailleurs. C'est une continuité. Voilà. Il y a quelque chose que tu aurais aimé parler par rapport à la peinture? Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que il faudrait que tout le monde essaie, quoi. Et qu'il n'y a pas de bon ou mauvais peintre, il n'y a pas de... Un peu, enfin, j'ai entendu des paroles au tout début. Hein. C'est que l'art, c'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on ressent. Et
Et même si on le fait, on a l'impression que c'est un pâté, bah, c'est ce qu'on a là. Voilà. Et donc j'encourage tout le monde. Ça ne peut être que bon, pour soi et pour les autres. Voilà. Écoute, merci beaucoup d'être venue, Isabelle. Eh bien, je passerai. Merci beaucoup.